Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Le récent regain de violence au Proche-Orient, dû à la reprise des attentats par des Palestiniens isolés, ne saurait masquer les efforts entrepris il y a peu par une demi-douzaine d'États arabes. Ces derniers sont déterminés à rendre plus stable une région connue pour ses guerres endémiques. Fin mars 2022, la rencontre de plusieurs dirigeants de ces pays, à Sde-Boker en Israël, a en effet marqué un nouveau tournant dans le rapprochement inédit, opéré ces derniers mois entre l'État hébreu et les nations islamiques du Golfe. C'est au son de l'Atikva, l'hymne national israélien, que les drapeaux bleus et blancs et émiratis s'élèvent dans l'enceinte du Dom Al-Wassel de Dubaï. Au second jour de sa visite historique aux Émirats arabes unis, le président israélien Yitzhak Herzog est accueilli avec tous les honneurs par le Premier ministre et cher de Dubaï, Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Les accords d'Abraham, dont la première étape a débuté en août 2020 par la signature d'un traité de paix bilatéral entre les Émirats arabes unis et Israël, se sont poursuivis en septembre de la même année par un partenariat avec Bahreïn, selon les mêmes modalités. La déclaration multipartite, appelée de ses vœux par l'ancien président des États-Unis Donald Trump, prévoyait alors, outre une coopération économique, un dialogue interreligieux et interculturel entre les différentes religions abrahamiques, à même de garantir la liberté de culte dans les différents États concernés. Voilà que l'Alliance s'étoffe désormais d'un volet militaire et s'étend de surcroît à plusieurs autres États, soucieux depuis 2 ans de prendre le train en marche. Il y a 2 semaines, les ministres des Affaires étrangères d'Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et de l'Égypte ont ainsi décidé, d'un commun accord, de coordonner leurs efforts pour lutter contre le régime des Mollahs. Un système de communication ultra sophistiqué permettra bientôt à chaque partenaire de prévenir son homologue en temps réel en cas de détection des drones envoyés par le régime de Téhéran ou par l'un de ses mandataires, comme le Hezbollah chiite par exemple. Jamais la diplomatie d'Israël ne semble s'être aussi bien portée. Désormais défendu par certains de ses nouveaux alliés stratégiques, l'État hébreu encourage les échanges économiques et propose sa technologie de pointe à ses nouveaux partenaires. Économiquement, la politique de l'administration Trump est également un franc succès, avec un volume des échanges qui a presque triplé en seulement 2 ans, passant de 603 millions de dollars à près de 2 milliards avec les 6 États précédemment cités, que sont l'Égypte, les Émirats, Bahreïn, le Maroc, mais aussi la Jordanie, étonnamment absente lors du sommet du Negev en mars dernier. Bien que condamnée par l'autorité palestinienne qui se sent désormais abandonnée, la normalisation semble avoir de beaux jours devant elle et gage d'un avenir sous le signe du paix durable entre Jérusalem et une partie désormais croissante du monde arabe. Les aspirations expansionnistes chiites de Téhéran et la politique néo-ottomane d'Ankara auront finalement abouti à des alliances jugées il y a encore peu contre nature. Gageons que ces accords, qui marquent la fin du paradigme historique de l'opposition des États arabes à Israël, s'enrichiront de nouveaux partenaires dans les années à venir. Début mars, le prince saoudien Mohammed Ben Salman a ainsi déclaré à l'hebdomadaire américain The Atlantic ne plus voir en l'État hébreu un ennemi, mais désormais un allié potentiel. L'avenir nous le dira. Pour retrouver cette chronique et la bibliographie qui en a permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. לא ינום ולא יישן, לא ינום